Sermon 155 de saint Augustin, suite. Voyez du reste, mes frères, l'analogie profondément mystérieuse qui unit les deux lois et la différence qui sépare les deux peuples. L'ancien peuple, vous le savez, célébrait la Pâque en immolant et mangeant un agneau avec des pains azimes. Cette immolation de l'agneau figurait l'immolation du Christ, et les pains azimes, la vie nouvelle, la vie qui ne conserve rien de l'ancien levain. Aussi l'apôtre nous dit-il, « Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, comme vous êtes les azimes, car notre agneau pascal, le Christ, a été immolé. » 1 Corinthiens 5, 7. L'ancien peuple célébrait donc la Pâque non pas au grand jour, mais à l'ombre du mystère. Et 50 jours après, comme chacun peut s'en assurer, il recevait du haut du Sinaï la loi écrite avec le doigt de Dieu. Voici venir le véritable agneau pascal, le Christ est mis à mort, il nous fait passer ainsi de la mort à la vie. Aussi le mot hébreu Pâques signifie-t-il passage, ce que rappellent ces paroles d'un évangéliste, l'heure venait où Jésus devait passer de ce monde à son Père. Jean 13, 1. Ainsi se célèbre cette Pâque. Le Seigneur ressuscite, il fait la Pâque véritable, ou le passage de la mort à la vie, puis 50 jours s'écoulent, et l'Esprit Saint ou le doigt de Dieu descend. Or, voyez combien les circonstances sont diverses. Au Sinaï, le peuple se tenait éloigné, c'était la crainte et non pas l'amour. Cette crainte les porta même à dire à Moïse, « Parle-nous, toi, et que le Seigneur ne nous parle plus, nous mourrions. » Dieu descendait bien sur la montagne, comme le rapporte l'Écriture, mais c'était au milieu des flammes, d'un côté jetant au loin la frayeur sur le peuple, et d'autre part écrivant avec son doigt sur la pierre. Exode 19, chapitres 19, 20 et 31. Et non pas dans le cœur. Quand au contraire l'Esprit Saint descendit, les fidèles étaient réunis, et au lieu de les effrayer du haut de la montagne, il pénétra dans leur demeure. Du ciel sans doute se fit entendre un bruit, pareil à celui d'une tempête, mais ce bruit n'inspirait pas la terreur. Ici encore il y a du feu, sur la montagne aussi on distinguait et le feu et le bruit, mais le feu y était accompagné de fumée, tandis que maintenant c'est un feu sans fumée. Ils virent, dit l'Écriture, comme des langues de feu qui se partagèrent. Ce feu jetait-il au loin l'épouvante? Nullement, car il se reposa sur chacun d'eux, et ils commencèrent à parler diverses langues, selon que l'Esprit Saint leur inspirait de parler. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Écoute cette langue qui parle, c'est le Saint-Esprit, écrivant non pas sur la pierre, mais dans le cœur. Or, c'est cette loi de l'esprit de vie, écrite dans le cœur et non sur la pierre, donnée par Jésus-Christ, le véritable agneau pascal, qui t'a affranchi de la loi de mort et de péché. Telle est bien la différence manifeste qui distingue l'Ancien et le Nouveau Testament. Aussi l'apôtre dit-il, non pas sur des tables de pierre, mais sur les tables charnelles du cœur. 2 Corinthiens 3, 3. Et le Seigneur, par l'organe d'un prophète, voilà que les jours viennent, dit l'Éternel, et j'établirai avec la maison de Jacob une loi nouvelle, non pas conforme à l'alliance que j'établis avec leur père, puisque je les pris par la main et que je les tirai de la terre d'Égypte. Puis signalant avec précision la différence essentielle
Je mettrai, dit-il, mes lois dans leur cœur, oui, je les graverai dans leur cœur. Jérémie chapitre 31, versets 31 à 33. Ah, si cette loi divine est gravée dans ton cœur, point de terreur venue du dehors, goûte plutôt ses charmes intérieurs, et cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ t'a affranchi de la loi de péché et de mort. Car ce qui était impossible à la loi, c'est la suite du texte de l'apôtre, ce qui était impossible à la loi. Pourtant, n'accuse pas la loi, car saint Paul ajoute, attendu qu'elle était affaiblie par la chair, ordonnant, sans qu'on l'accomplît, à cause des résistances invincibles que lui opposait la chair dépouillée de la grâce. Ainsi la chair affaiblissait l'empire de la loi est bien spirituelle, mais moi, je suis charnel. Comment donc pourrait m'aider cette loi qui se contente de commander au dehors pour communiquer la grâce au dedans? Elle était affaiblie par la chair. Or, en face de cette impuissance de la loi et de cette faiblesse de la chair, qu'a fait Dieu? Dieu a envoyé son Fils. D'où venait à la loi cette faiblesse et cette impuissance? De la chair. Et Dieu opposa la chair à la chair, ou plutôt il envoya la chair au secours de la chair, et en détruisant le péché de la chair, il a su affranchir la chair même. Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. La chair était réelle, mais ce n'était pas une chair de péché. Que signifie une chair semblable à celle du péché? Que c'était réellement une chair véritable. Et comment ressemblait-elle à la chair de péché? Comme la mort vient du péché, toute chair de péché est soumise à la mort, ce qui fait dire à l'apôtre que le corps de péché doit être détruit. Romains 6, 6. La mort pesant ainsi sur toute chair de péché, on trouve dans toute chair de péché le péché et la mort, non pas seulement la mort, mais la mort et le péché. Au contraire, il n'y a que la mort et non pas le péché dans la chair qui n'a que la ressemblance de la chair de péché. Car si le péché était dans cette chair, si par conséquent elle méritait la mort qu'elle a endurée, le Sauveur n'aurait pas dit « Voici venir le prince du monde, et il ne trouvera rien en moi. » Jean 14, 30. Pourquoi me fait-il mourir? Parce que je paie ce que je ne dois pas. Psaume 68, verset 5. Ainsi le Seigneur a fait pour la mort ce qu'il a fait pour l'impôt. On lui demandait de payer l'impôt, le 10 drachmes. Pourquoi, lui disait-on, ni vous ni vos disciples ne payez-vous point le tribut? Il appela Pierre. À qui lui demanda-t-il les rois de la terre, réclament-ils l'impôt? Est-ce à leurs fils ou aux étrangers? Aux étrangers, répondit Pierre. Donc, conclut-il, leurs filets en sont exempts. Afin toutefois de ne pas les scandaliser, va à la mer, jette un hameçon, et le premier poisson qui montera, comme le premier-né d'entre les morts, prends-le, ouvre-lui la gueule, et tu y trouveras un statère, c'est-à-dire 2 didrachmes ou 4 drachmes. On exigeait en effet 1 didrachme, ou 2 drachmes par tête. Tu y trouveras un statère, 4 drachmes, donne-le pour toi et pour moi. Matthieu chapitre 17, versets 23 et 24. Que signifie pour toi et pour moi? C'est-à-dire pour l'Église dont je suis le chef ou le Christ que tu représentes et pour qui sont donnés les 4 évangiles. C'était donc ici un mystère profond. Le Christ payait ce tribut sans y être obligé. C'est ainsi qu'il endura la mort sans la mériter. Ah, s'il n'eût payé sans devoir, jamais il ne nous eût déchargés de nos dettes. Ce qui donc était impossible à la loi, puisqu'elle n'occasionnait guère que des prévarications,
l'âme n'étant point convaincue encore de son impuissance et n'ayant point recours au Sauveur, puisque d'ailleurs elle était affaiblie par la chair, Dieu, envoyant son Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné par le péché même le péché dans la chair. Mais pouvait-il sans péché condamner le péché par le péché? Nous vous avons expliqué déjà ce texte. Cependant, nous allons réveiller les idées de ceux d'entre vous qui se souviennent de ce que nous avons dit, l'apprendre à ceux qui n'étaient pas ici et le rappeler à ceux qui l'ont oublié.